La mission que le Christ nous confie, c'est ensemble. Si je suis fort, que je laisse le plus petit, mais évidemment, il y aura des gens qui sont en retard. Il faut donc faire en sorte que tous nous marchions, laïques et clairs, ensemble, dans une même vision de salut des hommes. Nous avons besoin les uns des autres. Une mission dans la confiance et la pauvreté. Évidemment, nous l'avons entendu dans l'Évangile. Il n'est pas question de traiter les richesses partout et d'être retenu par ces richesses. Il faut compter sur la providence divine. C'est Dieu qui est le maître de sa mission. C'est lui qui nous invite à moissonner avec lui. Si nous comptons sur lui et si nous avons confiance en lui, nous pouvons réussir. La mission est urgente car il nous faut annoncer ici et maintenant la recherche de la paix dans un monde en perpétuel conflit. La parole de Dieu, frères et sœurs, réconcilie, sème dans le cœur de l'homme l'espérance. Même quand tout semble désespérant et que l'horizon de vie s'assombrit, Dieu n'est pas, et du moins la parole de Dieu ne veut pas assombrir, mais éclairer. L'Élie a donc raison d'inviter son peuple de cesser de pleurer. Cessez de pleurer, peuple de Côte d'Ivoire, ce matin, je vous dis, vous qui pensez tellement aux élections et qui maigrissez dans vos maisons. Cessez de pleurer, car la parole de Dieu est là pour vous enrichir positivement, pour faire de vous et de nous les annonciateurs de l'espérance de vie. Cessez de défraîchir. Oui, car après les élections, il y aura la vie. Avant les élections, la vie demeure. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande de dire, de rassurer, de réconforter. Et nous sommes là pour le faire, frères et sœurs, et non pour faire peur. Annoncez par la parole à nos frères et sœurs que notre vie ne doit pas prendre fin après les élections. Cette mission n'est pas facile et ne sera pas du tout repos, parce que nous allons subir les conséquences de notre parole. Les gens vont nous rejeter, ils vont nous humilier. Jésus avertit donc le missionnaire, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Or, que nous sommes fragiles, que nous sommes limités, et notre parole parfois devient très inaudible sur la vie de ceux qui sont tellement concentrés sur ce qui n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'abord Dieu. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Les difficultés seront vaincues par l'envoyé, qui sera parfois mal compris et jugé injustement. Mais il doit demeurer confiant en Dieu, le maître de l'histoire, le maître de la vie, le maître de la mission, le maître de la moisson. Nous voulons travailler, Seigneur, à l'éclosion des mondes de justice, de paix et d'amour. Alors, nous voici, envoie-nous. Oui, mais voici, je viens pour t'obéir. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Me voici, je viens pour t'obéir. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Qui enverrai-je à ma moisson, qui fera paître mon troupeau. Me voici, je viens pour t'obéir. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Que les saints anges que nous célébrons ce matin intercèdent pour nous, demeurent avec nous de façon fraternelle et rassurante pour convaincre et vaincre notre monde de cette paix et de cet amour qui ne disparaîtra jamais, parce que nous sommes les images de cet amour maintenant et pour les siècles des siècles.